Saviez-vous qu'à Eindhoven, aux Pays-Bas, il y a plus de vélos que de voitures ? C'est dans cette ville moderne et dynamique que 4 enseignantes des écoles René Cassagne et Jules Guesde de Senon se sont rendues dans le cadre du programme Erasmus+. L'objectif était d'observer les pratiques pédagogiques néerlandaises, découvrir un autre rapport à l'école et s'en inspirer. Dans ce podcast, elles vous partagent ce qu'elles ont vu, entendu et ce qui les a marquées. Direction l'école Saltoré-Gerland, un établissement qui accueille les enfants de la moyenne section à la fin de l'équivalent de notre 6e. L'organisation pédagogique est très harmonisée et unifiée sur toute l'école. Donc, par exemple, pour les emplois du temps, dans toutes les classes, la journée commence par les mathématiques. Ensuite, il y a une petite récréation de 15 minutes. Les élèves reviennent en classe pour des séances autour de la langue du néerlandais. Ensuite, c'est l'heure du repas et d'une plus grande récréation. Et l'après-midi, les élèves font des activités de sciences, d'art, d'histoire, de géographie. Concernant le sport, ils ont 2 séances par semaine réparties en fonction des classes le matin ou l'après-midi. Aussi, au niveau des méthodes, toute l'école utilise tous les mêmes fichiers avec une application numérique qui leur permet d'utiliser un écran qui leur sert de tableau. Et les fichiers sont différenciés, donc ils peuvent être adaptés en fonction du niveau des élèves dans chaque classe. Chaque année, l'école choisit une priorité pédagogique. En 2024, c'est la lecture. Comment est-ce que l'école s'organise ? Donc il y a dans l'école une bibliothèque avec la mise à disposition d'un grand réseau de livres que les élèves peuvent emprunter. Ils ont le droit d'emprunter 3 livres par semaine. Il y a aussi la mise en place dans toutes les classes d'un quart d'heure de lecture. Et l'enseignant doit au moins une fois par semaine proposer une lecture offerte aux élèves, souvent au moment de la collation. L'année prochaine, la focalisation sera sur l'art. Aussi au niveau du matériel, tout le mobilier est identique dans chaque classe. Donc il y a un écran tactile et mobile qui sert de tableau, des tables qui sont en îlot de 4 et un bureau en forme de U qui permet à l'enseignant de proposer à des élèves de venir en petits groupes, notamment les élèves en difficulté, pour un atelier. Les élèves ont tous aussi le même matériel, les trousses sont données par l'école ainsi que les fichiers et les cahiers. Je parlais du sport un petit peu avant, donc il y a pour l'éducation physique et sportive un professeur attitré pour toute l'école et qui suit donc les élèves tout au long de leur scolarité et qui propose 2 séances dans un gymnase tout neuf avec beaucoup d'équipements. En observation, nous avons trouvé les élèves très autonomes de la maternelle et dans les classes suivantes dans leur travail. Nous avons remarqué aussi qu'il y avait des temps libres pendant la journée de classe, donc que ce soit de la lecture, des jeux de société, des petits moments d'activité. Et côté emploi du temps, là aussi, ça change. Le rythme scolaire est moins lourd sur la semaine puisque les élèves ont 5 heures de classe lundi, mardi, jeudi, vendredi, puisqu'ils commencent à 8h30, finissent à 14h30 avec 1 heure de pause pour les récréations et le repas. Le mercredi, donc 4 heures de classe, ce qui permet un rythme moins lourd dans la semaine puisque c'est plus étalé sur l'année. Ils ont entre 10 et 12 semaines de vacances. Et vous, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous retenez de cette immersion ? Donc globalement, nous avons trouvé cette semaine d'observation très intéressante pour observer des nouvelles pratiques et d'organisation. Ça nous a permis de nous questionner sur notre propre pratique et surtout donner envie de tester de nouvelles choses. Ces observations servent à améliorer la qualité des pratiques pédagogiques de nos enseignantes senonnaises. De plus, ces mobilités rentrent dans le cadre de l'accréditation scolaire en consortium porté par la ville de Senon.